à la planimétrie d'ailleurs tout à fait contestable, parce que comme vous pouvez le voir derrière nous, le terrain était montant, il n'était pas salponneux, il n'était pas malaisé, mais on y jouait un rugby, alors disons pour ne pas être méchant, un rugby à l'ancienne. Gaillard quoi. Gaillard, c'est ça. Et justement les anciens de l'équipe, on les a retrouvés, notamment 4 frères, les frères Vignard. Ils font l'objet de notre grande famille ce mois-ci. François Vignard, pilier droit. André Vignard, deuxième ligne. Marcel Vignard, 3 carrés. Jean Vignard, 3 4 centres. Voilà, les présentations sont faites, petit échauffement et les souvenirs d'actions de jeu reviennent à la charge. Et moi je suivais, j'étais à tous ces mètres, il dit à moi la balle. À un moment donné, il ne me fait pas passer la balle, il prend un bouchon, il dit tapis pour toi, quoi il fait, il va faire passer la balle. Tu critiques même dans ceux qui sont personnels, tu étais à l'époque toi. Oh, ouais. C'est Jeannot qui n'était pas personnel. Non, le ballon il le passait, moi je ne le passais jamais. Pourtant, ne vous y trompez pas, sur le terrain, les Vignards faisaient corps. Au cœur du pack, esprit d'équipe et esprit de famille se mélangeaient volontiers. Moi à l'époque j'étais le plus jeune, j'avais 18 ans et il ne fallait pas qu'on me touche parce que tout le monde était autour de moi quand même, comme j'étais l'enfant du quartier. Il y avait une entente particulière, la famille sur le terrain? Oui, il ne fallait pas en toucher un parce que c'était quand même un bloc, vous voyez. Parce que nous étions quand même 7 dans une rue et 12 qui allions à l'école ensemble, vous voyez, on était tous quand même du quartier quoi. L'avenue Saint-Exupéry, cœur du clan des Vignards et de l'équipe. Et ici, les jours de match, vous ne risquiez pas de croiser grand monde. Quand on arrivait à Chapelle des Pyrénées ou Chapelle de France, et bien, tout le quartier, quand on faisait un déplacement, il n'y avait plus personne dans le quartier. Tout le monde avait des camions, avait des bus, avec des voitures personnelles, il n'y en avait pas trop quand même, mais et bien, tout le monde s'est déplacé. Et le pont des Demoiselles était désert. Complètement. Mais le quartier reprenait rapidement vie pour les 3e mi-temps dans cette brasserie devenue aujourd'hui le Vaudeville, toujours avenue Saint-Exupéry. C'était la fête tous les dimanches quand on jouait parce que c'était l'après-guerre et il en avait été privé quand même pas mal de festivités pendant la guerre. Et alors à ce moment-là, on faisait les après-matchs, on faisait la fête. Je changeais dans la salle ici et on allait à pied en trottinant jusqu'au terrain qui était à 500 mètres d'ici. Et plus de 50 ans après, les Vignards courent toujours.